voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trippy, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que les passionnés d'automag.be. Fidèle à la politique de votre magazine unique en son genre, sur les véhicules anciens pour découvrir, voir ou revoir à l'infini vos épreuves préférées. Cette émission mensuelle, autre que YouTube, qui vous propose encore les moments forts de cette fin de saison. D'abord, c'est la journée où tout le monde se retrouve, donc des gens qu'on a l'habitude de voir, même des nouveaux, et il y a une osmose qui se crée parce qu'il y a une même passion en fait. Donc on parle, on se rencontre, on se rappelle les éditions précédentes et on se projette sur ce que sera le rallye en fonction des conditions météo. On a vu aujourd'hui la pluie, donc les gens se posent des questions. On sait, en principe, il devrait faire beau pour tout le rallye. Donc tout ça, voilà, le choix des pneus, etc., les tactiques de course. Alors cette année, cette édition s'avère assez ouverte. Il faut le dire, bien malin qui pourra l'emporter, va être féroce à tous les niveaux. C'est un rallye mythique. 350 km de spécial, il va se passer beaucoup de choses. Quelque part, on fait quelque chose pour faire plaisir aux autres et on se rend compte que ça marche et que les gens se régalent, soit au bord de la route, sur le bord de la route, soit à l'intérieur d'une voiture. Et ça, c'est quand même exceptionnel. On rejoint l'utile à l'agréable. L'utile, c'est de faire rouler les voitures de course et l'agréable, c'est que les paysages sont grandioses, que les routes sont magnifiques, qu'elles sont faites pour la course automobile, que le public corse est passionné de voitures et donc j'ai envie que tous les ingrédients sont réunis quand il fait beau, en tout cas pour que ce soit une superbe course. Elle a gagné le Tour de Corse par 2 fois cette voiture. Ensuite, la Corse est magnifique, alliée à un rallye qui est de qualité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et des gens qui sont accueillants et qui aiment l'automobile, ce qui n'est pas toujours le cas partout aujourd'hui. Voilà, on est content et on espère qu'on ira jusqu'au bout. « 53 km, ouais, c'est long. J'ai perdu un peu le rythme au milieu. On a vu 2 voitures qui étaient devant nous, qui ont abandonné. Donc ça nous a un peu coupé le rythme et puis après on est reparti. Mais on termine, c'est le principal. Et puis on avait un petit peu d'avance, donc on va essayer de continuer comme ça. Encore en tête, avec une toute petite seconde d'avance. Il reste 3 épreuves. C'est très peu probable qu'on garde notre première place, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Quand tu es deuxième, tu peux toujours faire premier, mais c'est bien, très très bien. Puis la voiture a bien marché, on a eu un temps magnifique, puis une bonne ambiance, c'est important aussi, parce qu'il n'y a pas de focus, tu veux, il y a des mecs sympas et on se bat avec des petits points là, mais c'est vraiment très très sympa. Courir la Corse, tout le monde en rêve. Bon, on ne peut pas tous venir, mais tout le monde en rêve. Et alors, inscrire notre nom pour l'histoire en tête du classement, c'est pour nous inespéré. Ça tourne tout le temps, c'est bien le rallye des 10 000 virages. On a même compté beaucoup plus que ça. Il y en a au moins 40 000. Il y en a au moins 40 000. Mais à la fin, on est très content de l'avoir fait. On a bien ressenti l'auto et puis voilà, c'est une belle victoire et puis une bonne semaine. Après plusieurs éditions réussies, cette fête de l'automobile jouit d'une solide réputation nationale et internationale en bord de la mer du Nord belge.
Knokke-Heist et en particulier la zone tendance autour de l'édition du Zout Grand Prix. Ce prestigieux événement de voitures classiques a pu de nouveau compter sur le soutien des autorités locales ainsi que sur la collaboration avec un certain nombre de partenaires et marques. Par ailleurs, Knokke-le-Zout est depuis de nombreuses années associé à un style de vie raffiné où la classe, la détente et la sportivité régnaient en maître. Cette cité mondaine du littoral belge était le décor international des voitures classiques comme aussi des marques automobiles les plus prestigieuses. Bon nombre de voitures classiques exclusives étaient mises en vente lors de cette vente aux enchères qui provenaient d'importantes collections nationales ou internationales. Après les superbes résultats du premier Zout Sale en 2013, cette maison de vente aux enchères a décidé d'organiser une vente annuelle dans le cadre du Zout Grand Prix. Grâce à une affiche d'un niveau exceptionnel, on s'attendait à un intérêt spécial d'acheteurs et de collectionneurs venus de tout pays. Le Zout Rally est un rallye de régularité auquel participaient 195 voitures classiques présentant une date d'immatriculation entre 1920 et 1965. Tant la ligne de départ que d'arrivée était tracée au Zout. Le parcours traversait le cadre pittoresque des polders de Flandre et des Pays-Bas tout proches. Le Zout Rally est bien plus qu'un simple rallye de voitures anciennes de 2 jours, il fait partie intégrante du Zout Grand Prix de Knokke-Heist. Ce festival de voitures classiques et de style de vie raffiné de 4 jours est resté le point d'orgue de la saison des voitures classiques. Il a attiré plus de 250 000 visiteurs de toute l'Europe dans la ville balnéaire belge et on pouvait toujours compter sur une solide programmation. De la mise aux enchères des voitures classiques et des bolides exclusifs par la célèbre maison de vente aux enchères anglaise Bonhams au concours d'élégance qui jouit d'une réputation internationale. L'épreuve de vitesse, le Flying Car Mile, assurait le spectacle, ce qui explique que le Zout Rally by Stowe soit le rallye des voitures classiques incontournables du Benelux. Les participants des éditions précédentes étaient unanimes, le parcours et l'organisation étaient excellents, l'ambiance de Knokke-Heist est unique au monde. C'est une expérience qui reste dans les mémoires et qui donne envie de toujours plus. La Kustlaan et l'Albert Plain au Zout servaient une nouvelle fois de décor au Zout Top Mark des modèles ainsi que quelques premières belges. L'exposition à ciel ouvert dans les rues du Zout, où les prestigieux partenaires automobiles dévoilaient leurs derniers modèles, et le Tour GT final pour les voitures modernes ont apporté une réputation inégalable au Zout Grand Prix qui se réjouissait d'avoir accueilli cet événement de prestige en tant que station balnéaire la plus exclusive sur le littoral belge. Knokke-le-Zout s'avérait être le décor idéal pour tout un week-end placé sous le signe des voitures classiques et des bolides exclusifs. Le samedi, le public pouvait admirer les voitures classiques participant au Zout concours d'élégance sur l'approche golf. Le dimanche, elles étaient exposées sur le célèbre Fairway 1 du Royal Zout Golf Club. Un jury d'experts internationaux jugeait cette sélection limitée de voitures d'exception d'avant-guerre et d'après-guerre. La maison Bonhams a développé une réputation solide dans la vente aux enchères de classiques cars exclusifs, ce qui s'est déjà traduit par des résultats formidables à des événements comme entre autres le Goodwood Festival of Speed, le Paris Sale ou encore le Quail Lodge Ocean au Pebble Beach, concours d'élégance à Carmel.
Pour ceux qui aiment les épreuves en circuit, nous vous proposons un petit détour dans le sud de la France en cette fin de saison avec la dernière manifestation de Peter Otto au circuit du Castellet. Comme à son habitude, la journée était consacrée à plusieurs catégories. De 66 à 74, la Coupe Gordini est le tremplin pour les jeunes pilotes. Et ils sont nombreux à s'y être illustrés. Jabouille, Jarrier, Larousse, Medge sur des R8 pour ne citer qu'eux. Une bonne école de pilotage que cette formule monomarque. Et pour nous, une transition toute trouvée vers la 2 litres Cup qui consacre son champion au Castellet. Au départ, ils sont encore 3 à pouvoir briguer le titre, Sumter, Smith et Bryant et Stanley Cook. Au final des 90 minutes de course à un rythme soutenu, c'est Sumter qui l'emporte. Et puis il faut noter la belle prestation de Marie-Claude Firmenich, la première dame de la 2 litres Cup. Marie-Claude roule en famille dans les séries Peter Otto, puisque son mari Charles est entre autres engagé en 60s au volant d'une Shelby Cobra. La dernière course de 60s de l'année s'est disputée à la lueur des phares et au terme des 2 heures, Charles Firmenich et Henri Moser terminent second du championnat derrière Christophe Van Riet. L'épreuve est à l'époque remportée par la Chevron B16 de Brian Redman, une voiture identique à celle-ci engagée en CER1 et pilotée par Pierre Fillon, le président de l'ACO. En CER, le plateau était des mieux garnis ce week-end avec entre autres 3 Porsche 917, rien que ça, dont celle de Claudio Rodaro qui disputait le titre de champion face à la Lola T70 de Tony Seiler. Et au terme de la dernière course d'1 heure, c'est finalement Rodaro qui s'impose au championnat. En CER2, une voiture a particulièrement retenu notre attention, une Mirage Gulf, une voiture qui fait partie de la collection de Roald Goethe. J'ai toujours adoré les couleurs, donc c'est une question d'esthétique. Mais en plus de ça, surtout quand j'étais jeune, dans les années 60, 70, c'est des voitures qui gagnaient le Mans, qui roulaient en endurance, en GT. Et c'est des couleurs qui roulaient même en Formule 1, avec le sponsorship de Gulf. Pourquoi pas constituer une collection autour d'une livrée, autour d'une couleur. Et la seule livrée, une des 2 ou 3 seules livrées qui ont survécu le temps depuis 1960 jusqu'à maintenant, c'est la livrée Gulf. Donc cette couleur-là et cette histoire-là autour de Gulf est venu le fil et le thème de la collection. Le plateau d'Endurance Racing Legend est l'un des plus colorés des séries Peter Otto, avec des noms connus des amateurs de course automobile. En groupe C également, il y avait au départ une voiture au nom bizarre, une Holmas. Alors la Holmas GLT 200 est une C2 extrêmement particulière, puisque c'est une voiture qui a été conçue en 88 et qui a la particularité d'avoir un châssis carbone complet, avec une crash box en carbone. Et c'est une voiture qui a été construite à un seul exemplaire. Et là, en fait, après 30 ans, c'est la première fois qu'elle revient sur la piste. En 88, il n'y a que Jaguar qui avait des châssis en carbone. Donc une écurie privée qui arrive avec une voiture qui a un look comme celui-là et une technologie, puisqu'il y a les échappements qui recrachent dans les diffuseurs. Il y a des choses qu'on retrouve ensuite, surtout on va dire les groupes C beaucoup plus tardives.
L'attraction du groupe C était la présence en piste des 905, les protos emblématiques de Peugeot. 9 victoires en 17 courses, 2 couronnements dont un triplé en 93, difficile de faire mieux en 3 années d'existence. Alors la HTC, c'est le Heritage Touring Cup. Ça regroupe les voitures qui ont couru dans les courses de touring entre fin 60 et début des années 80. Alors une course HTC chez Peter Auto, c'est une course d'1 heure qu'on fait d'habitude le dimanche. 1 heure avec un arrêt obligatoire entre la 25e et la 35e minute. Arrêt d'environ 2 minutes 30 je crois, où on change de pilote si l'équipage est composé de 2 pilotes. Ouais, c'est vrai qu'il y a environ 75%, c'est soit des BM, soit des Ford, donc on essaie d'accepter le maximum de voitures qui sortiraient du lot. On a, par exemple, ce week-end, on a une Jaguar XJC qui est différente des autres, on a une Volvo 240 Turbo, une Volkswagen Scirocco. Voilà, c'est des voitures qu'on aime toujours voir sur ce plateau qui permettent d'avoir un plateau un peu plus éclectique. De belles carrosseries, mais aussi des voitures de course très performantes. Telle cette AC Bristol qui a couru à 2 reprises aux 24 heures du Mans avec à la clé une 9e place en 1958, mais aussi une très rare Aston Martin DB4 Zagato. Il s'agit d'une des 19 voitures continuation, étant donné qu'il s'agit d'une auto officielle construite 100% à l'identique par Aston Martin et en aucun cas une copie des DB4 Zagato, elle est admise en Greatest Trophy, mais part avec un handicap au classement face à toutes les voitures d'époque dans la série. Rendez-vous sur le site internet de News Classic Rally pour le calendrier 2020 de Peter Auto. Fidèle à la politique de votre magazine unique en son genre pour découvrir, voir ou revoir à l'infini vos épreuves préférées. Quelles sont vos premières impressions sur cette première participation au Portugal? Eh bien, c'est un rallye des plus exigeants. Je ne m'attendais absolument pas à ça. C'est fabuleux, complexe, c'est indescriptible. Il faut le faire. La difficulté réside vraiment dans le pilotage. J'ai vraiment envie de revenir. C'est quelque chose que j'ai envie de refaire plusieurs fois. Johnny et le rallye du Portugal, c'est une longue histoire. C'est ma 10e participation. Et pourquoi revenir et encore revenir alors? Revenir, déjà on m'en avait beaucoup parlé chez nous autres, les amis belges qui venaient avant moi. Et on en a parlé à des autres et qui sont venus avec nous autres. Et, chaque fois je me dis je vais aller rouler en Corse. On a le rallye Corse qui se passe en même temps. Et quand on aime le Portugal, voilà, on revient au Portugal. Et qu'est-ce qui fait qu'on choisit le Portugal plutôt qu'autre chose? L'organisation, ça c'est déjà une bonne chose. Le parcours est magnifique. La sportivité entre tous les concurrents, ça aussi. We love it. I mean, we love Portugal generally, and this is very well organized rally, and we love the roads, we love the weather, we love the country. Basically, everything is fine. Vous êtes au départ de cette épreuve après quelques petites difficultés logistiques. Eh bien, vous m'avez trouvé un copilote portugais qui connaît bien l'épreuve, c'est parfait. Moi, c'est mon premier rallye de régularité. Je découvre le Portugal et ses routes merveilleuses. Chaque jour est nouveau, c'est très difficile. Il y a beaucoup de concurrents qui ont de gros moyens, mais on trouve un plaisir extraordinaire, je dis bien extraordinaire, à rouler sur ces routes du Portugal. Les paysages sont différents et chaque jour et chaque épreuve est vraiment différente et nous apporte un plaisir immense. Mais moi, je suis extrêmement satisfait de participer à ce premier rallye de Régule. Voilà. Si, c'est très compliqué. Moi qui pensais que c'était de la régularité, c'est quand même pas mal de la vitesse. Enfin, c'est assez rapide pour de la régularité, je trouve. Et voilà, mais c'est super pour un premier rallye. Le cadre est génial, le pays est génial et les paysages sont magnifiques. Et cette expérience père-fille, pour vous, c'est sympa, enrichissant, ou vous voudriez la renouveler? Ah oui, c'est sûr, je veux revenir l'année prochaine. C'est super, c'est la première chose que je fais comme ça avec mon père et c'est génial. El rally para mí espectacular, unos tramos preciosos, con mucha rapidez, agilidad. Para mí personalmente es el rally del año. Portugal es fantástico.
J'étais très heureux de pouvoir revenir ici en 2019 après avoir dû faire le boycott l'année dernière suite à des problèmes de santé. Donc nous avions de grands espoirs de bien figurer. Malheureusement, c'était l'année sans. Nous avons eu des ennuis depuis le début. Le premier jour s'est relativement bien déroulé, mais à partir du deuxième jour, on a cumulé les problèmes pour même devoir arrêter en RT hier suite à une mâchoire de frein qui bloquait la roue. Nous sommes repartis ce matin après avoir fait une réparation hier soir et tout allait très bien. Nous avions fait premier temps ce matin pour la gloire puisque nous étions 40e au général. It was amazing because would you believe I hadn't been there since 1985. So that's incredible to think that. So I'm just very happy to be alive and very happy to be back in Portugal and in Sintra. Ça fait 12 ans que je fais ce rallye-là, 12 années d'apprentissage, d'évolution et enfin la consécration. C'est difficile parce que c'est un rallye très compliqué, il faut de l'expérience, il faut bien reconnaître les routes, il faut bien assimiler toutes les petites subtilités du rallye et après quelques années, oui, on peut gagner. Oui. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ta voiture ? C'est une Porsche de 1978. Classique, mais avec une boîte courte, des suspensions sport, un arceau et voilà, il n'y a rien de compliqué. Et tu as fait ces 12 participations avec différents copilotes et finalement tu as trouvé le bon alors ? Oui, j'ai fait trois copilotes, un français, un portugais et maintenant un belge. Et avec le belge, oui, c'est vraiment très, très performant. Des moyennes élevées et j'aime la vitesse, donc c'est vrai que tout est là pour bien faire. I was amazed. Sintra was really, really beautiful, and the stages we did, they were absolutely perfect. And like always, there's so much fans and people spectating and enjoying motorsport and rallying, so it was really nice to be here. Fidèle à la politique de votre magazine unique en son genre, sur les véhicules anciens pour découvrir, voir ou revoir à l'infini vos épreuves préférées. Cette émission mensuelle, autre que YouTube, qui vous propose encore les moments forts de cette fin de saison. La Carrera Panamericane est probablement l'événement automobile le plus important et la plus rapide du monde sur des voitures de type rallye sur route. La plupart sont des voitures historiques et aussi américaines. L'épreuve est comparée au mélange d'un Mille Miglia et d'une Targa Florio en Italie, avec des pilotes venus du monde entier qui s'affrontent pendant 7 jours dans une course intense. Ils parcouraient plus de 3200 km dans des conditions à la limite et très défavorables, on va même dire dangereuses dans 8 états du territoire de ce pays grandiose, d'Oaxaca à Durango. Inspirez-vous et parcourez le Mexique à travers chacune des étapes avec la vitesse et dans chacune des villes traversées. Découvrez aussi toutes les destinations et activités que vous pourriez faire lors d'un voyage avec un guide vers chacun des États afin de vous permettre de connaître plus en profondeur les attractions touristiques, leur signification historique, leur beauté, leurs valeurs culturelles et les villages magiques du Mexique jusqu'à l'arrivée à Durango. Nous reviendrons plus en détail lors d'une prochaine émission sur cette course hors du commun où de grands pilotes y ont participé et comme vainqueur en 2014, le français Eric Comas ou encore Pierre de Thoisy, appelé El Frances Volante au Mexique et ses 16 participations de 1991 à 2010, 15 fois classées dont 7 victoires au scratch, également sur Studebaker. Le vainqueur 2019 est l'équipe 139, Ricardo Cordero et Marco Hernandez sur Studebaker champion de 1953, le français Franck Trouillard termine à la 11e place avec sa Porsche 911 RS de 1974. À la 22e place, on retrouve un équipage belge, Glenn Janssens et Bob Vellman sur Ford Mustang de 1966. On notait la présence d'Emerson Fittipaldi, ancien pilote automobile brésilien. Il a notamment été le premier pilote de son pays à remporter le championnat du monde de Formule 1 à 2 reprises, ainsi que le championnat kart et les 500 miles d'Indianapolis.
voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trippy, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.